voici la gamme dite standard en ressuage pour des plages de 10 à 50 degrés. Tout d'abord, nous avons un solvant dégraissant de la marque SREM Fluxo S190 qui va avoir pour but de dégraisser, nettoyer la pièce pour au maximum laisser le pénétrant pouvoir pénétrer dans toutes les discontinuités. Ici, en en parlant, nous avons un pénétrant coloré rouge. Il peut exister plusieurs couleurs, mais au général, on ira sur le rouge. Fluxo P172 de chez SREM. Et ici, nous avons une version biodégradable. Ensuite, une fois ce pénétrant éliminé en surface, il faudra un révélateur. Celui-ci sera Fluxo R175 de la marque SREM. Mais vous pourrez aussi, suivant une sensibilité plus intense, utiliser le fluorescent avec les équipements qui vont bien. Donc ici nous avons du pénétrant fluorescent Fluxo 8702, toujours de la marque SREM. On essaiera dans la plupart du temps d'utiliser la même marque de produits et produits compatibles. Donc ici, ils sont conditionnés en boîtier générateur d'aérosol, mais on peut les trouver ici sous forme grand volume pour, on va dire, dès que vous avez des contrôles beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents à faire. Donc là, on sort un petit peu du domaine conventionnel. Pour les températures supérieures à 50 degrés, nous utilisons des produits adéquats. Toujours suivant 3452-2. Nous aurons toujours un solvant, un pénétrant et un révélateur. Toujours, cela sera efficace que pour les températures au-delà de 50 degrés, mais il existe aussi une gamme en dessous de 10 degrés. Pour les contrôles difficiles d'accès, on utilisera un pénétrant thixotropique qui aura la capacité, la faculté de rester adhérent au support pour éviter ainsi l'hygiène, éviter les coulures et surtout garder la zone toujours humide et pénétrant au contact des zones à contrôler. Par rapport à la préparation de surface, on aura plusieurs techniques à utiliser, pas forcément toutes en même temps, mais on va pouvoir effectuer une action mécanique qui pourra être passage de brosse rotative. Attention, on essaiera toujours d'être un décapage toujours léger pour éviter de boucher toutes les discontinuités. Donc on fera un brossage soit manuel, soit mécanique, mais en attendant, on restera vraiment superficiel. On pourra bien évidemment, à l'aide du boîtier générateur d'aérosol ou par bain, effectuer une attaque chimique, dégraissage, etc. Toujours en limitant l'effet, je dirais, abrasif, que ce soit mécanique ou vraiment chimique, de ne pas trop enlever de matière. Pour la préparation de surface, nous aurons plusieurs méthodes utilisables. L'action mécanique, généralement utilisée brosse métallique, toujours compatible avec l'alliage utilisé. Elle pourra être manuelle ou montée sur une machine rotative. On fera toujours attention à son intensité pour éviter de boucher toutes les discontinuités. Nous aurons préparation à l'aide d'un solvant lié au dégraissage, mais aussi attaque chimique pour éviter une attaque chimique trop prolongée, bien prendre le produit adéquat pour neutraliser. Elle pourra se faire soit en aérosol, par immersion. Un autre moyen existe, le décapage laser, qui donnera une surface la plus optimum au contrôle. Alors l'application du pénétrant, on va avoir plusieurs méthodes
pour utiliser du pénétrant. La plus conventionnelle, la plus pratique, ça sera le boîtier générateur d'aérosol. Facilité à projeter à environ 300 mm de la pièce, qui donnera un léger voilage sur le contenu de la pièce, relativement pratique. On a bien sûr en coloré ou en fluorescent. Deuxième méthode, on va dire plus industrielle, on sera vraiment par immersion dans des bacs gros contenants, avec, on va dire, pour faire de la quantité. Sur chantier, on appliquera généralement pour des soucis d'économie et soucis d'hygiène le pinceau. On s'assurera que le pinceau, les poils ne s'échappent pas dans le produit, pouvant générer des indications fallacieuses. La pipette localisée et bien sûr le thixotropique en pâte qui facilitera l'adhérence sur les pièces verticales, à parois verticales ou au plafond. Pour l'élimination du pénétrant, nous allons avoir le moyen le plus conventionnel qui est tout simplement la pulvérisation d'eau. Pour l'eau, on s'assurera de préférence de l'avoir de l'eau déminéralisée pour s'assurer de l'absence de chlore, notamment sur les alliages austénétiques. Nous aurons à faire aussi attention, ça va être surtout à la pression délivrée par le système de pulvérisation pour justement éviter d'éliminer trop de pénétrants. Tout simplement, nous avons aussi l'immersion du produit dans de l'eau conventionnelle. Le chiffon blanc propre, sec, non pelucheux, qui servira aussi à la fois de la vérification de l'élimination du bruit de fond. Cela pourra être accompagné de chiffon et d'être humecté légèrement avec un solvant pour retirer le léger bruit de fond. Attention, ça ne sera toujours que humecté et non pas imbibé. Pour les révélateurs, nous avons toujours notre BGA, boîtier générateur d'aérosol, qui va délivrer une poudre en suspension dans un liquide non aqueux, qui va permettre à l'évaporation d'avoir un voile léger sur la pièce. Nous avons aussi en poudre sèche, utilisable uniquement sur chaîne avec les moyens à disposition. Et nous aurons aussi par immersion dans un milieu aqueux.